Alors, d'abord, Je vous tape sur les doigts. je vais vous répondre. On a beaucoup de questions en ce moment, puisqu'on est dans la période de rentrée. Et on a beaucoup de questions à laquelle les confrères de Christian ne cessent de répondre. Et figurez-vous qu'en ce début d'année, la ville où il fait bon vivre et il fait bon investir est de nouveau Bordeaux. Donc, voilà. Bien. Moi, j'ai essayé de tourner la réponse à Guillaume différemment. Je vais la tourner de trois façons, parce que c'est comme ça qu'on va l'aborder un peu en ce moment, puisqu'on sait que sur l'immobilier, on a du mal à avoir des perspectives de cycle ultra croissant en termes de prix. Bon, la visibilité sur les taux reste encore relativement confortable dans les prochains mois. Donc, oui, pour investir en immobilier, oui, pour investir en dispositif Pinel. Maintenant, comment on doit le faire? On va faire trois catégories, avec un exemple de ville à chaque fois. Bon, alors bien sûr, la première catégorie, c'est si vous voulez faire du patrimoine. C'est-à-dire, en gros, vous voulez acheter de la pierre et vous voulez sécuriser votre esprit en faisant une opération d'investissement immobilier, certes défiscalisatrice, mais avec une garantie patrimoniale plus importante. J'élimine tout de suite Paris, parce que c'était notre exemple, mais maintenant c'est devenu tellement fou qu'on oublie, donc je vais utiliser Bordeaux, que je connais bien, qui est une ville avec, bien sûr, encore beaucoup de perspectives, des quartiers en devenir comme le bassin à flot ou des investissements à son nouveau siège. Mais Bordeaux reste quand même une ville déjà mature, donc déjà avec des prix importants. Donc si on achète à Bordeaux, on n'est pas là pour faire un coup immobilier, on est là pour financer une opération que l'on imagine patrimoniale dans le temps, où on sécurise un peu ses avoirs, comme pourrait le faire un gros investisseur sur un bien de qualité à Paris. Deuxième catégorie, je choisirais la catégorie opportunité. Donc pour des gens qui ont plus envie de faire une opération à court moyen terme, ce qu'on va appeler communément un aller-retour. J'achète, je fais la première vie de l'opération immobilière pour avoir l'avantage fiscal, et puis lorsque j'arrive au bout de mon avantage fiscal, je commence à envisager une revente. Donc il faut forcément sélectionner une zone à flux tendu locatif avec un gros potentiel. Et là, on va revenir sur l'IDF. Et là, je vais vous choisir plutôt une ville comme L'Île-de-France. L'Île-de-France, pardon. Une ville comme Noisy-le-Sec. Voilà. Donc des promoteurs comme Grid City ou des promoteurs comme Tagerim ont beaucoup travaillé sur le projet du Grand Paris. Ce sont des promoteurs qui ont revu complètement leur offre avec des petits programmes. Tagerim, par exemple, va proposer un programme de 25 lots, ce qui est très peu en région parisienne, sauf que comme on est à Noisy-le-Sec, il faut pouvoir faire des petits îlots qui vont se brancher sur les nouveaux modes de transport, puisqu'on va être à 400 mètres de la nouvelle ligne de métro 11 de mémoire. Donc on est vraiment sur des projets très différents de ce qu'on peut connaître comme urbanisme francilien. D'accord. Où là, à l'habitude, c'était des tours énormes et on n'arrivait pas à les remplir avec la catégorie locative qui correspond à cet immobilier-là, puisqu'on est bien sur de l'immobilier intermédiaire, avec de la domotique, de la sécurisation, des parkings et tout ce qu'il faut pour que ce soit très moderne. Donc là, on est sur une opération. Je cherche du locataire et je vais revendre au bout de 10, 12 ans ou 13 ans selon le montage et la date de livraison, mais vraiment pas sur une opération à plus long terme. Ensuite, la dernière catégorie, alors c'est une catégorie qu'on va plus retrouver des gens qui ont peut-être l'âge de Lucie, passé la quarantaine, 45 ans, c'est la rente. Donc on va essayer d'envisager le dispositif Pinel, non plus simplement pour son projet défiscalisant, mais pour le levier qu'offre la défiscalisation pour acheter un bien immobilier qui me rapportera ad vitam aeternam peut-être, en tout cas à long terme, des rentes. Et là, par exemple, je peux sélectionner un programme à Châtelaillon-Plage. Alors ça va vous faire sourire, c'est à 7 minutes de La Rochelle. La Rochelle étant devenue un marché mature comme Bordeaux, ça vaut plus vraiment le coup, sauf que si vous descendez la côte à 7 minutes, vous avez une espèce de mini La Baule ou un mini Touquet. C'est une très jolie ville où vous avez une grosse dynamique de gens qui travaillent autour de La Rochelle, mais qui se retirent. Et cette petite ville-là a beaucoup de maisons individuelles et ils ont besoin de nouveaux programmes avec quelques maisons individuelles jumelées et un peu de collectif pour les gens qui vont travailler globalement entre ces deux zones balnéaires que sont La Rochelle et Châtelaillon. Et il faut des locataires parce que ça va être des employés de banque, des employés de supermarché, des gens qui travaillent pour la mairie, etc., etc. Et là, il y a un potentiel locatif. Et sur ce programme, et je crois de mémoire que c'est Grid City qui fait aussi ce programme à Châtelaillon-Plage, on a eu, nous, parce que ce sont des programmes sur lesquels on a travaillé, sinon vous me connaissez, j'en parlerai pas, il y a un potentiel à long terme de rente, puisqu'à la limite, ça se garde derrière avec plusieurs opportunités de seconde vie, y compris peut-être une résidence secondaire. Bon, voilà, Guilhem, vous avez toute une gamme de réflexions pour... En tout cas,